Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 9 août 2024. Mes chers amis, pour avoir rompu ses relations avec l'Ukraine, Kiev, la Suède suspend son aide financière au Mali. Vous voyez comment ils se soutiennent entre eux. Le fait que le Mali ne veut plus collaborer avec l'Ukraine, voilà, la Suède a coupé toute aide. Voilà le ministre Forssell, il s'appelle Forssell, le ministre suédois des Affaires étrangères. Après, on va lire les restes. Combien d'aide la Suède donnait au Mali? C'est beaucoup d'argent sans mentir, mais ils ont coupé. Parce que seulement, nous on a coupé des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et ils ne sont pas d'accord. Vous voyez, ces gens-là pensent que nous sommes des esclaves. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Attends, je vais bien voir là, si c'est là. Voilà. Il y a une très bonne nouvelle, mes chers amis. Un chef terroriste de nom de Diko a été neutralisé par la puissance de fait des FDS et des VDP du Burkina Faso. Bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Les États-Unis ont parlé. Joe Biden. Les États-Unis, la Suède et beaucoup d'autres pays sont en train vraiment de mettre pression sur l'AES pour qu'il n'y ait pas de problème entre l'AES et l'Ukraine. Mais les États-Unis ont modéré leurs propos. Ouais, comment les pressions viennent comme ça là. Donc allons-y avec la première nouvelle d'abord. Voilà ce qui est écrit ici. Lisons ça et Inch'Allah. La Suède retire son aide de développement pour 2024. Coopération APA, Bamako, 8 août 2024, à 18 h. La Suède met un terme à l'aide au développement destinée au Mali dès cette année. En réaction à l'annonce par Bamako de la rupture de ses relations diplomatiques avec Kiev. Le ministre suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur, Johan Forssell, a annoncé que la Suède mettra fin à sa stratégie d'aide au développement, au Mali en 2024. La Suède avait déjà fermé son ambassade à Bamako en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Selon le ministre Forssell, qui a fait un tweet mercredi 7 août 2024, il est impossible de soutenir l'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine tout en recevant des centaines de millions de couronnes chaque année en aide au développement. Donc, les Suédois pensent que l'argent qu'eux ils donnent là, que c'est avec ça que nous on paye les Russes. Et qu'ils ne veulent plus donner leur argent aux Maliens, voilà. Ils pensent que nous sommes des mendiants. Ah, vous êtes venus nous aider, vous coupez, vous ne pouvez pas nous empêcher de respirer. On va bien respirer et bien dormir. C'est tout. Maintenant, écoutons le reste. La stratégie actuelle de coopération au développement de la Suède avec le Mali est financée à hauteur de 190 millions de dollars pour la période 2021 à 2025, dont 185,1 millions. Voilà, 185,1 millions, ya. Donc vous voyez, et ils viennent de couper. Parce que seulement, ouais, comment les Blancs se soutiennent. Nous, les Noirs, c'est un exemple. Ouais, comment ils se soutiennent. Et puis, c'est pas tout, hein. Ouais, est-ce que nous, on a fait quelque chose au Suède? Non, à la Suède, non. Parce qu'on a problème avec l'Ukraine, ils se mêlent dedans. On a eu problème avec la France, la Suède a fermé son ambassade. On a eu problème avec l'Ukraine, ils ont coupé leur aide. Ouais, comment ces Blancs se soutiennent? Des vrais racistes. Maintenant, allons-y aux États-Unis. Voilà ce que les Américains ont dit ici. L'Afrique ne doit pas rompre ses relations avec l'Ukraine, affirme Washington. Nous estimons toujours que les relations diplomatiques sont importantes et que c'est bien que les pays se parlent et ont la possibilité de résoudre
les litiges et les problèmes existants, a-t-il déclaré au sujet de la rupture des relations avec l'Ukraine par certains pays africains. Voilà, par certains pays d'Afrique. La diplomatie est importante et nous appelons donc ces pays de l'AES à continuer de teaser des relations avec l'Ukraine, a-t-il ajouté. Le voilà, porte-parole, Matthew, il s'appelle ça Matthew, c'est porte-parole de la Maison Blanche, de Joe Biden. Donc, les Américains ont un peu modéré, mais les Suédois sont allés à la vitesse supérieure. Voilà. Donc, voilà un exemple qui doit nous, les Africains, là. Voilà, si on voit tout ça là, ça doit nous donner des idées de faire l'union sacrée. Il est très difficile qu'on s'unisse. Je vais vous montrer une vidéo du patriote capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, cette vidéo m'a donné des larmes aux yeux. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré ici. Là, il faut qu'on communique sur la guerre, le bilan. Allez-y voir chez les terroristes. Lorsque le drone frappe et qu'un terroriste appelle pour rendre compte que le drone les a frappés, il le menace au poste de ne jamais parler de leur perte. Avez-vous déjà vu les terroristes sortir dire qu'on a perdu tant de combattants aujourd'hui? Non. Mais pourquoi c'est vous qui voulez communiquer pour les terroristes? C'est pas ça la liberté de presse. Tout ça, c'est malheureusement l'école occidentale. Vous avez appris leur manière de communiquer. Mais allez-y chez le traditionnalisme. On avait des journalistes avant le journalisme moderne. Les gens communiquaient. Il y a plein de griots. Est-ce qu'il y a une seule tribu où il n'y a pas de griots? Les gens communiquent. Revenez un peu aussi à nos valeurs. Tant qu'il y aura certains débordements, nous sommes désolés, nous allons devoir agir. Pour l'instant, nous sommes toujours à la vitesse lente. Mais il faut que chacun revoie sa copie. Communiquer toujours pour la patrie. Il faut honorer la patrie, il faut tout faire pour revaloriser notre pays. Vous parlez des investissements des impérialistes dans leurs médias, oui. Mais ça vient jusque dans nos pays. Beaucoup de médias sont financés par ces impérialistes-là et qui travaillent pour l'impérialisme. Voilà. Il faut d'abord commencer à travailler pour la patrie. Voilà. Il faut travailler pour la patrie. Merci le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà des choses qu'il faut vraiment retenir. Et puis il y a une autre bonne nouvelle depuis le Burkina Faso que je vais vous montrer. C'est la rencontre des panafricains. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que... voilà. Écoutons ça là. Sous le très haut patronage de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, la présidence de M. Roland Sonda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le parrainage de M. Lassine Diawara, PCA de Bank of Africa Burkina Faso et le coparrainage de El Hadj Moussa Kwanda, PCA Faso Énergie. Le Burkina Faso célèbre la Journée internationale de la jeunesse les 9 et 10 août 2024 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Organisé par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse et l'Union panafricaine de la jeunesse, la JIJ 2024 sera célébrée sur le thème Intégration, sécurité, paix et développement, rôle de la jeunesse africaine. Cette journée internationale de la jeunesse sera marquée par la présence en Ouagadougou des jeunes des 13 régions du Burkina Faso et des représentants de 54 pays d'Afrique. Au programme, une cérémonie d'ouverture suivie d'échanges directs entre le chef de l'État et la jeunesse burkinabé et africaine, des panels et des reboisements dans les 13 régions du Burkina. Une soirée culturelle, un match de gala entre la jeunesse et les internationaux de football. Jeunesse burkinabé, jeunesse africaine, unissons-nous pour faire de la journée internationale de la jeunesse 2024 une réussite. Voilà. Donc, soyons au rendez-vous. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.